qui a contraint le gouvernement à, une fois de plus, faire appel à votre auguste Assemblée pour l'examen de ce projet de budget. Il ne s'agit nullement pour le gouvernement de s'exempter du contrôle de la nouvelle Assemblée qui vient d'être élue. Je crois savoir que des consultations ont eu lieu et ces consultations tendaient précisément à donner toutes les assurances que dans le courant de l'année, il sera loisible au nouveau Parlement, si il le souhaite, de pouvoir faire réexaminer le budget et, le cas échéant, faire voter une loi de finances rectificative, comme la Constitution le prévoit. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait dans les normes de notre droit positif. Et je souhaite que chacun le comprenne ainsi, pour que les polémiques cessent et que nous puissions nous attaquer aux problèmes les plus sérieux. Cela, c'était la première explication. La seconde concerne les chocs que nous avons subis au cours de l'année 2013. Il y a un lien intime entre l'environnement économique et les performances du pays. Comme vous le savez, les difficultés du secteur minier, caractérisées notamment par les conséquences de l'arrêt des activités du groupe Vale dans la zone forestière, la suspension de la plupart des contrats du projet Simandou et l'interruption de la production d'alumine de l'usine Fria, toutes ces difficultés ont eu un impact sérieux sur notre économie. Vous le savez, lorsque le projet Simandou fonctionnait, ce projet avait un impact sur l'ensemble de nos activités, sur les PME, sur la restauration, même sur les réservations d'hôtels et de compagnies aériennes. Et subitement, ce projet a été plus ou moins suspendu. En tout cas, les contrats liés à ce projet ont été suspendus. Et cela a entraîné une cascade, malheureusement, de résiliation ou de suspension de contrats au niveau des PME. Le deuxième élément, comme vous le savez, c'est les troubles qui ont émaillé la préparation des élections, avec les dégâts matériels que nous connaissons et malheureusement également les pertes en vies humaines. Et il s'agit là d'événements dont nous devons tirer des leçons, car ces différents chocs combinés, comme Monsieur le ministre délégué au budget l'a dit, ces chocs ont entraîné une baisse significative de croissance parce que nous avons connu une baisse de recettes et donc également une baisse d'activité, une baisse de dépenses. Malgré ces difficultés, Madame la Présidente, le gouvernement a poursuivi les réformes pour être conforme aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires. C'est ainsi, comme mes collègues l'ont dit, les performances macroéconomiques ont été à la hauteur des engagements que nous avons pris. On vient de vous indiquer que l'inflation a baissé plus que prévu. On vient de vous dire que la masse monétaire a été stabilisée, le taux de change également, et que les réserves de change de la Banque centrale ont été augmentées. Tout cela pour dire que malgré la période plus ou moins trouble qui a précédé les élections, le gouvernement a maintenu la tête froide pour pouvoir faire en sorte que les engagements que nous avons pris soient respectés.
Le gouvernement a également maintenu ses engagements au niveau des secteurs prioritaires. Je me dois de vous donner des explications concernant le secteur de l'électricité. Comme vous le savez, nous avons eu beaucoup de mal pour pouvoir accroître les capacités de production, d'où la nécessité de prendre en location des groupes supplémentaires avec des compagnies étrangères. Cette compagnie s'appelle Agrico, ne pas la nommer. Et tout cela a entraîné une augmentation substantielle des subventions que l'État accorde au secteur de l'électricité. Donc lorsque on constate que ce secteur n'a pas pu produire l'énergie qui était attendue par les populations, je pense qu'il faut quand même savoir que le gouvernement a pris ce problème à bras-le-corps. Au lieu d'une subvention de 250 milliards seulement, nous avons pratiquement atteint les 400 milliards pour l'année 2013 pour le secteur de l'électricité. Et le gouvernement s'est engagé aux côtés des fournisseurs de pétrole de EDG en émettant des titres pour pouvoir faire en sorte que les créances de ces fournisseurs puissent être payées à terme sans que leur relation avec EDG soit perturbée. Je voudrais également signaler que le gouvernement, malgré les difficultés, a organisé le 55e anniversaire de notre indépendance dans la zone forestière avec des équipements réhabilités ou renouvelés dans la plupart des villes de cette région. Et malgré les rumeurs, cette fête a eu lieu et elle a été une très belle fête. J'aimerais aussi souligner que le soutien au secteur agricole a été maintenu, non seulement pour les semences, mais également pour les intrants divers. Les routes et les voiries urbaines n'ont pas été en reste, malgré le fait que nous constatons les difficultés de l'ensemble des usagers de nos routes, mais je pense que ces difficultés seront très très bientôt derrière nous. Madame la Présidente, je pense que malgré ces efforts, il faut quand même souligner que la capacité d'absorption de notre économie reste encore faible. Nous avons un budget d'investissement. Malheureusement, ce budget n'a pas pu être exécuté à 100%. Et au 30 juin, ce budget n'était exécuté qu'à 30%. Il a fallu des efforts énormes pour que nous puissions atteindre 50% à la fin du mois de novembre. Nous connaissons le cycle des projets qui sont liés également au cycle de notre climat, qu'il s'agisse des routes ou qu'il s'agisse de l'agriculture. J'aimerais également souligner que deux autres réformes sont encore attendues. Comme M. le ministre délégué au budget l'a dit, le principe de la flexibilité des prix des produits pétroliers, ce principe n'est pas encore entré en vigueur. Il ne faut pas croire que lorsqu'on parle de flexibilité, cela veut dire qu'on doit toujours augmenter. Non. Il s'agit d'ajuster le prix du carburant en fonction de l'évolution des prix internationaux. Si les prix baissent à l'extérieur, on devrait également ressentir la même baisse chez nous. Si les prix augmentent, comme nous ne sommes pas producteurs de pétrole, nous devrions naturellement également en ressentir les effets. Ces deux combinés devraient normalement aboutir à une sorte de stabilisation
il faut que nous puissions nous habituer à ces phénomènes qui sont des phénomènes universels. Vous savez, au cours des années passées, nous avons eu à octroyer des subventions au niveau des produits pétroliers, des subventions qui, normalement, auraient pu aller à des secteurs pour la lutte contre la pauvreté, pour l'éducation, pour la santé. Parce que vous le savez, les conducteurs de véhicules ne sont pas les plus pauvres dans ce pays. Mais nous avons été obligés, pour des raisons faciles à imaginer, nous avons été obligés d'octroyer ces subventions. Je pense qu'il est temps que nous puissions tirer les leçons et faire en sorte que, au cours de l'année 2014, nous revoyions la manière dont nous gérons ce secteur. Le dernier aspect dont je voudrais parler, c'est le problème du recensement biométrique. Ce recensement biométrique est lancé depuis 2010. Jusqu'à aujourd'hui, ce recensement n'est pas encore effectif. Et pourtant, depuis 2010, nous continuons à octroyer des augmentations de salaire, alors que nous devrions augmenter le salaire pour des effectifs réels qui existent. Mais comme le processus n'a pas été appliqué comme on le souhaitait, donc on donne cette augmentation à tout le monde, ceux qui travaillent, ceux qui existent et ceux qui n'existent pas. D'où ces difficultés que nous avons avec nos fonctionnaires. Là également, Madame la Présidente, il faudrait que nous puissions tirer des leçons et faire en sorte que le recensement biométrique puisse être l'élément qui permette de pouvoir compter nos fonctionnaires et en conséquence accorder des augmentations de salaire en conséquence. Je regarde Madame la ministre de la fonction publique qui secoue la tête de manière affirmative, donc ça veut dire qu'elle est d'accord avec moi. Madame la Présidente, honorable conseiller, Mesdames, Messieurs, voilà un peu quelques explications que je voulais ajouter à celles qui ont été déjà données par mes collègues, le ministre délégué au budget et monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République du Guinée. L'année 2014 s'ouvre, à mon avis, dans un contexte plus favorable. Plus favorable d'abord parce que nous avons cette échéance électorale importante derrière nous. Comme vous le savez, beaucoup d'événements étaient conditionnés à l'organisation de ces élections, y compris la conférence des bailleurs de fonds que nous avons organisée à Abu Dhabi, y compris le déboursement du 10e Fed, et j'en passe. C'est pour ça que je dis que 2014 s'ouvre dans un environnement plus favorable. D'abord, c'est les retombées du point d'achèvement de l'initiative PTE qui est intervenue en 2012, mais dont les effets vont continuer à se faire sentir. Notre ratio d'endettement, qui était supérieur à 60% par rapport au PIB, aujourd'hui, ce ratio est à peine de 17%. Donc cela est extrêmement important à savoir. Et ce PPTE dégage un espace fiscal qui devrait permettre au gouvernement de mieux appuyer le financement des secteurs prioritaires. C'est ainsi que nous avons commencé avec le partenaire français dans le cadre de ce qu'on appelle CDD, donc contrat de désendettement et de développement. Ce contrat permet à la Guinée de passer une convention avec la France pour décider de financer une partie de la dette qu'on devait rembourser à la France, donc de financer une partie de cette dette pour appuyer des secteurs prioritaires.
bien entendu choisi d'accord parti avec le partenaire français. C'est ainsi que le CD2 s'appuie sur les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement professionnel, de la décentralisation, de l'énergie et j'en passe. Et nous pourrions utiliser ce même mécanisme avec d'autres bailleurs de fonds pour précisément nous assurer que l'argent qu'on ne rembourse pas aux partenaires, que cet argent est utilisé pour des secteurs prioritaires pour pouvoir fouetter la croissance et bien entendu réduire la pauvreté. Le deuxième élément favorable pour 2014, c'est bien entendu la conférence d'Abu Dhabi qui a eu lieu les 24 et 25 novembre 2013 et qui a permis à la Guinée de recevoir un soutien très fort des partenaires au développement et également des investisseurs privés. Les intentions de financement ayant été au minimum de 6 milliards. Je voudrais ajouter qu'au-delà des intentions qui ont été déclarées, il y a la possibilité également qu'on puisse recevoir d'autres financements dans d'autres secteurs. C'est ainsi que des discussions ont eu lieu en parallèle avec des partenaires d'Abu Dhabi qui sont prêts à appuyer des projets comme le projet de barrage de Swapiti, dont le montant est de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Et des partenaires d'Abu Dhabi seraient prêts à financer ce barrage tout seuls, bien entendu, sous certaines conditions. Nous avons commencé à recevoir le détail des déclarations d'intention des partenaires pour cibler des secteurs pour lesquels nous devrions entrer en discussion. La Banque mondiale nous a envoyé son tableau. Le président de la Banque islamique de développement, lors de son passage ici à l'occasion de l'OCI, également a précisé que dans les 300 millions de dollars pour lesquels ils ont fait des déclarations, ils sont prêts à réserver une bonne partie à l'énergie et aux routes. Donc cela veut dire que ces deux secteurs sont considérés par le gouvernement et par ses partenaires comme des secteurs prioritaires. Bien entendu, l'agriculture reste toujours un secteur prioritaire. Vous avez dû suivre dans les différents reportages à Abu Dhabi, l'une des plus grosses compagnies chargées de financer l'agriculture, qui est la compagnie Al-Dahra, a signé un accord, un protocole avec le ministère de l'Agriculture pour pouvoir s'impliquer dans le financement de la production du riz en Guinée. Bien d'autres secteurs sont visés par nos partenaires. Donc tout cela pour confirmer que l'année 2014 s'ouvre dans un contexte plus favorable. La tenue récente de l'OCI dans notre capitale montre également le retour en force de la Guinée sur la scène internationale et la Guinée est à même maintenant d'avoir des liens de coopération avec différents pays de la Oumma islamique. Tout cela ne peut qu'être source de financement pour notre développement.